Bonjour à toutes et à toutes, bon dimanche à tous, comment allez-vous? Nouvelle petite vidéo de courses, et oui, encore des courses, toujours des courses, on fait que ça, que faire toujours des courses. Mais bon, on n'a pas trop le choix, quand on doit manger, hein, pas le choix. Hein. Donc moi j'ai fait Carrefour City et Franprix. Donc à Carrefour City, bon j'ai pas acheté grand chose, j'ai juste acheté du Félix. Parce qu'apparemment on a comparé le prix, comparé les prix avec Franprix. Bah, il y a au moins 30 centimes en moins à comparer à Carrefour City. Franprix il a 4,95 € et à Carrefour City il a 4,65 €. Donc voilà, il y a quand même quelques centimes de différence. Mais c'est toujours, voilà, c'est toujours des petits centimes qui fait la différence. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup maintenant, bon, à part que le problème, le souci, c'est que il y a pas de poisson. Il y a qu'au poulet. Au poulet, lapin, bœuf, agneau. Qui veut dire que de la viande. Donc, au niveau du poisson, ils en ont pas. Sinon, c'est de la gelée. Du Félix, mais en gelée. Mais le problème, c'est que Blacko et Mouse, Mouse, lui, il s'en fout. Lui, il mange de tout. Enfin, lui, tant qu'il a mangé dans son estomac, et il s'en fout si c'est de la gelée ou pas. Mais bébé, il est un petit peu compliqué. Et je pense que manger que de la gelée, ça l'intéresse pas. Donc voilà, c'est ça le petit hic à Carrefour City. Voilà, le problème, c'est que de la viande et il n'y a pas du tout de poulet. Ensuite, à Carrefour. Hein. Non, pas Carrefour. Franprix. Du coup, je suis retourné, j'étais à Franprix. Donc j'ai pris de la marque Lay's, hein, toujours, hein, c'est toujours la même marque que je prends. Nouvelle recette, encore plus savoureux. Saveur poulet rôti, donc apparemment c'est encore une toute nouvelle recette. Regarde. Toute nouvelle recette du poulet rôti. Il est très très bon, moi j'aime bien les chips poulet rôti. J'adore. À la boulangerie, bien sûr, j'ai pris du pain, une baguette, pour une fois qu'il y en a. Et j'ai pris bien sûr un croissant et un pain au raisin pour tout à l'heure. À Franprix, comme on n'avait plus de lessive, enfin on avait pris de lessive, mais apparemment Cécile elle n'aime pas du tout. Ça sent rien, ça pue. Quand je dis ça pue, ça sent pas mauvais, mais il n'y a pas une odeur qui dégage au niveau du linge. Ça sent plus un peu le renfermé, l'humidité qu'autre chose. Donc du coup, ceux qu'on a, on va les garder juste pour les serviettes. Parce que les serviettes, on n'a pas besoin de sentir les fleurs, la lavande et tout ça, on s'en fout de ça. Du moment qu'on essuie la vaisselle avec. Et éventuellement tout ce qui est tapis, bon, sauf les draps, parce qu'on aime bien sentir le frais des draps. Mais ça sera plus pour les tapis, puis les gants, les torchons, enfin les petites conneries comme ça, quoi, voilà. On va s'en servir juste pour ça. Et du coup, j'ai pris de l'Ariel. Voilà, c'est le mieux, il sent très très bon. Et il est un petit peu cher quand même, hein. J'ai quand même payé 12 € et des poussières. Bon, t'as quand même 22 lavages. Après, c'est écrit en anglais, je comprends rien. Après, apparemment, il y a du Lénore dedans, donc voilà, ça peut être que sentir très très bon. Donc, il y a 22 lavages, donc il veut dire qu'il y a 22 spots dans celui-là. Ensuite, j'ai pris de la soupline, parce que la soupline, c'est pareil qu'on a pris à Vaurien, c'est de la merde. Ça sent pas du tout. Donc j'ai pris Cajoline Création.
Fleur de passion et bergamote. Voilà, j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai pris sans hésiter parce on sait tous que Cajoline, bah, c'est une très très bonne marque et au niveau des parfums, ils sont pas trop mal. Même le design de la bouteille, elle est pas mal. Elle est grosse, il y a une jolie couleur, bleu foncé, bleu clair, avec du vert, des citrons, belle petite fleur. Franchement, le design, il est pas mal. En plus, c'est avec les nouveaux bouchons comme ça, ils sont très très bien. Ça, c'était de. Non, 4,16 € le truc. Mais c'était le dernier. Sur ce coup-là, j'ai eu de la chance, c'était le dernier. Ensuite, Oasis Tropical pour mon travail demain. Malheureusement, depuis presque 3 semaines, ils remettent plus de pommes cassis framboise. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je suis un petit peu dégoûté parce que je suis un petit peu accro à ce goût-là, j'aime bien. Même à mon travail, à un moment donné, ils en avaient, mais ils en mettent plus. Mais bon, c'est des petites canettes, hein. Et ensuite, bah, comme d'habitude, hein, du soda parce qu'il n'y avait plus d'orange. Enfin, il n'y avait plus d'orange. Il n'y avait plus de Fanta. Donc il y avait du soda. Alors quand il n'y a plus de soda, je prends de l'orange. Enfin, quand il n'y a plus de soda, je prends du Fanta. Et quand il n'y a plus de Fanta, je prends du soda. Voilà, comme ça au moins on est sûr que d'avoir au moins l'un ou l'autre une boisson. Et j'ai repris pour moi du cola, comme ça je laisse la bouteille du soda à Cécile. Moi je prends mon cola. C'est pareil, des fois ils l'ont à Franprix, des fois ils l'ont pas. Mais ça part très très bien le cola là. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que c'est à peu près l'équivalent du Coca-Cola. Peut-être un peu moins sucré, mais franchement, je l'adore. Déjà, il est pas cher. Il est à 65 centimes ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et franchement, j'aime bien. Bah, voilà. Depuis que je le prends, j'ai jamais été déçu. Donc, pour ça, je continue à le prendre. Et voilà pour les courses, j'ai pas pour les concours voilà, du dimanche. Donc maintenant on va parler de, on va parler du téléphone Huawei. Alors téléphone Huawei, très très déçu, très très déçu parce qu'apparemment je sais pas pour ceux qui connaissent, qui sont un peu portables et tout. Apparemment, Trump n'aurait pas signé encore les contrats qui relient l'Amérique et la Chine pour tout ce qui est Google, Google, Play Store, enfin les trucs qu'on comprend logiquement banal. Parce que sans Google, bah t'as pas tous les trucs qu'on a, genre Facebook, Snapchat, t'es obligé de faire un compte et tout ça. Si t'as pas Google, bah t'as pas tout ça. Et en plus de ça, il n'y a pas de prise jack. Donc c'est un petit peu dégoûté. Voilà, je suis très très déçu. Pourtant, ils ont fait un super super travail au niveau du design du téléphone de Huawei, le, le P40. Moi, éventuellement, je voulais me le prendre aussi. Et quand j'ai vu ça, bah, je suis un petit peu dégoûté parce que voilà. Pourtant, au niveau de la couleur vert comme ça, un peu vert bouteille, un peu vert feuille, machin. Il est très 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 beau. Mais malheureusement, voilà, je sais pas ce qu'ils font en ce moment Huawei. Pourtant, ils étaient bien 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 montés. Ils avaient même détrôné l'iPod et tout. Mais en faisant des conneries comme ça, bah, ils risquent de chuter grave. Parce que la plupart du temps, bah, on est tous on utilise tous Google, on a tous des Facebook, on a tous des Instagram, on a tous des Play Store.
Voilà, c'est des trucs banals qu'on a depuis des années, puis d'un seul coup, ils nous les enlèvent sur un téléphone. Donc, je suis dégoûté. Parce que franchement, je suis même très déçu du Huawei. Donc, bah, je pense que ça, si, elle va se rétracter. Qui veut dire, elle va pas attendre la livraison, elle va changer. Du coup, elle va pas le prendre. À moins qu'elle change d'avis, j'en sais rien. Mais elle pense que ça va être trop compliqué de transférer tout ce qui est compte Facebook, Google, tout ça, son téléphone HTC sur le Huawei. Après, est-ce que ça va être compatible? Je sais pas, parce que ça, ils le disent pas. Euh, Est-ce qu'il faut avoir deux Huawei pour pouvoir transférer d'un Huawei à l'autre, ou on peut transférer avec n'importe quel téléphone? Ça, apparemment, ils en ont pas parlé, donc j'en sais rien trop. Enfin, j'en sais rien trop. Je sais pas trop, je veux dire. Donc, je pense qu'elle va se rétracter pour prendre pas compte sur le téléphone qu'elle voulait au départ, le Samsung, le Samsung A, le Samsung A20, enfin un truc comme ça. Non, A9 ou 9A ou 9 A9, voilà, un truc comme ça. Une bestiole comme ça. Au moins voilà, au moins il y aura Google dessus, il y aura la prise jack, il y aura plein de trucs. Mais voilà, je suis un petit peu déçu du Huawei parce que malgré que Huawei apparemment que c'est chinois, parce qu'apparemment le Huawei ça fait déjà des années que ça existe en Chine mais sur un autre pseudo, je sais plus quoi. Je sais plus le nom, je crois c'est No. Ça commence par un N. C'est Nano, je crois, un truc comme ça, je crois. Et quand ça a été transféré tout ce qui est truc européen et tout, bah le nom, le pseudo il a changé, c'est devenu Huawei. Ou comment ils appellent Huawei. Huawei. Ils disent pas Huawei comme moi, ils disent Huawei. Et alors en fin de compte c'est un téléphone chinois. Donc voilà, ils ont juste changé le pseudo. Et du coup, bah, moi, au niveau du téléphone Honor aussi, apparemment le Honor, bah, c'est un peu le petit frère de Huawei parce que c'est exactement le même design. Que ce soit la grandeur, la forme, qu'est-ce qu'il y a sur le téléphone, avec le petit encoche en haut, c'est exactement le même. Donc, à part eux aussi, il y a la prise jack. Donc, j'hésite un petit peu. Essayer le Honor, je sais pas, je vais voir. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là, hein, mais si je venais à changer, il faudrait que je regarde bien sur internet au niveau des tests de téléphone. Heureusement qu'on a regardé une vidéo sur justement le test du P40. Euh, Ils ont expliqué qu'en quoi, quand il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de prise jack et tout. Parce que quand tu commandes, bah, eux ils ne disent pas, hein, ils disent pas comme quoi il n'y a pas de prise jack, il n'y a pas de internet, du moment que eux ils vendent le reste, ils s'en battent un petit peu les couilles. Donc c'est beaucoup dommage pour ça. Sinon, sinon j'ai vu à peu près grosso modo ce que je voulais. Donc je reste encore dans la gamme des Huawei, mais je voulais, bah, éventuellement je voulais le Huawei P30 Pro. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'UX c'est que à partir du 30 Pro, et bah, il y a plus la prise jack. Qui veut dire la prise pour pouvoir écouter, que tu branches pour pouvoir écouter la musique. Tu es obligé d'écouter comme ça. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est beaucoup embêtant parce que moi j'ai toujours connu des téléphones avec des prises jack pour pouvoir écouter la musique ou pour pas déranger les gens et tout. Donc c'est un petit peu dommage aussi. Donc ça, à mon avis,
ouais, ils vont perdre énormément de personnes à cause de ça. Donc il y a encore la prise jack à partir du P30 Live, attends, le P30 normal, et celui qui est un petit peu au-dessus, le P30 Live, Lite, L-I-T-E. Donc c'est une petite gamme au-dessus de celui que j'ai là, de P-Smart 2019. Donc je pense que je vais me rabattre sur celui-là, en espérant, bien sûr, en espérant qu'il y ait encore, que j'arrive à le trouver sur internet, sur le site Bouygues Télécom, en espérant de le trouver. Normalement oui, parce que c'est un téléphone qui doit valoir, je crois qu'il doit être de 2017 ou 2018. Donc ça va, c'est pas trop vieux. On est en 2020, donc ça fait à peu près, grosso modo, 2 ans, 3 ans quoi. Donc ça va, c'est pas comme si c'était 10 ans ou 15 ans le truc. Donc je pense que je vais me rabattre sur ça. Et au niveau des couleurs, je vais changer, je vais prendre un bleu, déjà noir, c'est sûr qu'il y est. Sinon ça serait un bleu très clair, qui est assez joli, qui est un peu comme le mien. À part le mien, c'est un bleu foncé, genre un bleu ciel, bleu mer. Et là, c'est un bleu plus clair. Donc, pour l'instant, je sais pas, je vais voir. Mais je sais pour Cécile, elle est un petit peu dégoûtée, parce qu'elle a vraiment voulu la voir. C'est surtout pour le design de la couleur du téléphone en vert. Après si, Après, si vraiment elle arrive à machiner ses icônes, tout ce qui est Instagram, Snapchat, Facebook, surtout YouTube, parce que comme du fait YouTube, comme du coup, bah, elle est comme moi, elle est youtubeuse, donc en plus elle a sa propre chaîne Quincy, qui veut dire bon, bien sûr qu'elle est youtubeuse, et si elle n'a pas YouTube, bah, elle ne pourra pas faire de vidéos et tout ça, donc c'est un petit peu embêtant. Et même pour moi, ça aurait été un petit peu chiant, comme du fait que je suis youtubeur aussi, donc voilà, ça aurait été un petit peu embêtant pour accéder à mon compte des Bretons, ainsi que ma deuxième chaîne. Donc c'est pour ça je vais me recontacter sur le P30 Lite, et après on verra pour 2022. Voilà. Voilà, on verra pour 2022. Voilà, pour la 2021, 2022, on verra. Mais après, d'ici là, peut-être il y aura peut-être un autre téléphone entre temps qui va sortir et que éventuellement il me plaira. Donc là, éventuellement, je verrai bien. J'aviserai. Mais sinon, voilà. Sinon, voilà, je suis un petit peu déçu. Vraiment, très déçu de Huawei, de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Déjà de retirer la prise jack et qui est pas tout ce qui est bah, tous les services réseaux sociaux, tout ce qui est Google, bah, toute la panoplie de Google qui a été retirée. Donc voilà. Donc je suis un petit peu dégoûté quoi. Franchement, c'est vrai, au niveau du design, c'est très beau. J'ai tout de suite kiffé la couleur. En plus avec les 4 caméras en forme de carré, tout nouveau, ça donnait un nouveau genre de look au niveau du téléphone. Et franchement, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Je crois qu'ils veulent encore être un peu comme Apple. Ils veulent trop faire de trucs pour vendre et pour améliorer les trucs. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, ils ne doivent pas trop réfléchir à certains points que les gens ont réellement besoin, qui veut dire la prise jack et tout ce qui est site Google. Même si on arrive de plus en plus vers le futur, mais bon, c'est des trucs que les gens se servent énormément. Donc c'est des trucs qui ne faut pas changer ça. À la rigueur qui changent autre chose, mais pas ces deux trucs-là qu'on est trop habitué à avoir sur les téléphones. Donc bah voilà. Donc bien sûr, il y aura un live, je vous le dis maintenant.
Il y aura un live à partir de 17h, 17h30 jusqu'à 20h, 20h30, pas plus tard, parce que moi demain, bien sûr, je reprends le taf et je me lève de bonne heure demain. Donc voilà, j'ai pas envie de finir le live dès 21h, 22h, 23h. Déjà, voilà, déjà vers 17h jusqu'à 20h, là, ça fait 1 heure, 2 heures, voilà, ça fera 3 heures, 3 heures et demie grosso modo de live, donc ça ira très très bien. En espérant qu'il n'y aura pas ces abrutis de trolls. C'est pour ça que j'ai laissé presque 4 semaines, 5 semaines de ne pas faire de live exprès, pour pouvoir calmer un peu la chose. Et en espérant que les deux autres abrutis là, les deux fameux grands youtubeurs qui envoient pas leurs trolls de merde sur les lives. Sur les lives. Voilà. Donc on va réessayer. Voilà, on va refaire un live, on verra bien. Donc, voilà, n'oubliez pas, si vous regardez la vidéo là, donc n'oubliez pas le live à partir de 17h, 17h30, pas plus tard, et on finira pas plus tard. Voilà, entre 20h et 20h30, sans plus. Voilà, pas plus, pas moins. Au niveau du manger, au niveau du manger, moi, faut que je prépare aussi pour Cécile ce soir. Parce que Cécile ce soir, elle voulait ces trucs là. Moi, faut que je fasse le dessert. Donc, je vais faire ça. Je vais éplucher ces trucs, ces courgettes. Je vais les couper en lamelles. Je vais mettre ça dans un saladier. Hop, tout ça au frigo. Le dessert, c'est pareil. Je vais faire deux petits ramequins chacun, avec un peu de sirop de grenadine dedans. Comme ça sera prêt pour ce soir. Moi, j'ai pas besoin, j'ai juste à faire réchauffer au micro-ondes mes petites griottes du poulet mexicain avec ma salade piémontaise. Donc pour moi, ça va aller hyper vite. Donc ça sera plus pour Cécile. Mais c'est Cécile qui fera son plat. Euh, Tiens, c'est mieux faire son plat que moi. Donc voilà. Sinon, on a bloqué encore une personne sur YouTube là, sur sur la dernière vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Donc avec un très mauvais commentaire. Bon, il n'y a pas eu d'insulte ni quoi que ce soit, mais il y a quand même eu un mauvais commentaire. Comme quoi qu'on remerciait pas assez les gens au niveau des bons commentaires. Alors que ça, je le dis assez souvent. Je dis assez souvent comme quoi que voilà, je remercie les gens qui mettent des très gentils commentaires. C'est vrai, je le dis pas tout le temps, mais on va pas le dire tout le temps non plus. Parce qu'au bout d'un moment, de rabâcher la même chose, déjà moi, ça va me saouler, même vous, ça va vous saouler. Vous allez dire, oh Guillaume, c'est bon, on a compris quoi. Donc, mais bon, d'un côté, je l'ai déjà dit plus d'une fois sur des vidéos, comme quoi que je remerciais les personnes qui mettaient de très gentils commentaires. Donc, comme elle a dit le contraire. Après, elle a dit autre chose, mais bon, je m'en rappelle plus. Du coup, Jessie, elle a bloqué, elle a retiré, elle a bloqué, ouais, c'est ça. Elle a bloqué, retiré, donc voilà. Elle pourra plus mettre de com sur le truc. Après, c'est une personne qu'on a vu ni d'Adam ni Ève aussi, pareil. Donc, est-ce que c'est une abonnée qui est là depuis le début, mais qui a jamais osé venir commenter? Mais bon, si c'était le premier commentaire, au moins tu mets un commentaire gentil, tu mets pas un commentaire comme tu as fait, qui veut dire casser les gens. Et puis bah voilà, c'est tout, hein. Donc voilà, pour pas faire d'histoire, donc voilà, elle a préféré. C'est très bien que moi j'allais répondre. Donc voilà, elle a préféré retirer le message et elle a bloqué la personne. Donc voilà. Mais sinon, bah voilà.
Donc aujourd'hui, il fait bon. Voilà, il y a un ciel un peu grisâtre, mais pas vraiment gris, c'est plus blanc, nuageux, avec un petit peu de soleil qui essaye de passer entre quelques nuages. Il y a beaucoup de vent, mais un vent, c'est pas un vent glacial, c'est un vent un peu entre le chaud et le frais. Donc ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, même pour les appartements, ça fait du bien parce que toute la chaleur qu'il y avait dans les appartements, bah, ça a permis de changer un peu l'atmosphère. Donc il fait un petit peu plus frais euh, dans les pièces. Donc un peu moins dans la chambre parce que comme j'ai pas de protection pour Blacko et Mouse, donc je ne peux pas ouvrir la fenêtre dans la chambre ni dans la salle à manger. Ça, il faut absolument, absolument que je pense à aller au truc d'animalerie, à Poto Combo, pour racheter justement éventuellement les grillages. C'est dans un seul paquet, j'avais réussi à faire deux panneaux, mais je pense que celui de la salle à manger, la chambre, je crois qu'ils sont légèrement un petit peu plus grands. Donc je sais pas, il faudra que je remesure le bordel. Mais le souci, c'est que je vais être obligé d'acheter des barres. Comment on dit des barres. Oh merde, j'ai le nom dans la tête. Des barres. Ah, vous savez, les barres qu'on met dans les salles de bain et on accroche le drap de douche. Les trucs tu sais, qui te dévissent au maximum et après tu peux visser contre le mur. Euh, j'ai j'ai le mot dans la tête, mais j'arrive pas à le dire. C'est un mot un peu compliqué pour moi. Donc je pense que vous avez compris. Je pense qu'il y en a qui vont justement me l'écrire. Et bah voilà, c'est ça qu'il faut absolument que j'achète. Sur ceux-là de la cuisine, bah, il y a les rebords. Il y a des rebords de chaque côté au niveau du truc, du rideau machin métallique. Et tandis que ça, dans la salle à manger et la chambre, il n'y a pas. Donc, je veux dire, je peux pas bloquer le fil entre le mur et puis le truc du rideau. Donc c'est tout nu, comment dire, la pierre est tout nue. C'est pour ça qu'il faut que j'achète le fameux tube qui se divise et bien serré, mais quitte à prendre la pince et bien serré en évitant bien sûr de casser. C'est comme si du plastique, donc c'est pas très solide non plus. Comme ça au moins s'il y a du vent ou quoi que ce soit, au moins le truc il bougera pas. Mais comme ça au moins euh, tout ce que la largeur que je pourrais à la largeur mettre c'est une planche assez épaisse, assez haute, qui soit bien calée entre les deux murs, quitte à taper avec un marteau pour qu'il soit bien fixé. Comme ça, moi, ça évitera qu'il passe en dessous. Mais normalement, ça devrait le faire. Voilà, si j'achète vraiment du bon truc, du bon matos, ça devrait se faire et il n'y aura pas de problème pour Blacko et Maus. Même si Maus il est beaucoup plus costaud, il est beaucoup plus gros, mais je pense que. Voilà, parce que des fois, bébé ici, il a tendance des fois à pousser le grillage pour voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Et des fois, je le rouspète un peu, parce que si peu que le grillage d'un seul coup il pète. Enfin, il a jamais pété jusque-là, mais bon, on sait jamais. Il suffit rien qu'un truc pour. Voilà. Donc, c'est pour ça, des fois, on le rouspète un petit peu pour qu'il évite de trop se pencher. Parce qu'il est tellement curieux. Le bébé est vraiment curieux. Il est pire que les vampes. Donc voilà, je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais sinon, là, dans l'ensemble, ça va. Ça fait plusieurs années qu'on l'a. Et apparemment, on n'a pas de problème. Il tient le coup, le bordel. Après, s'il faudra le changer, bah, je le changerai, tant pis, hein. Mais voilà, pour l'instant, il tient le coup, il s'arrache pas, il n'est pas trop abîmé. Voilà. Ça veut bien faire, je sais plus trop.
Bah, c'est ça, on avait encore Chippy et Kena. Ouais, je crois qu'on avait encore Chippy et Kena quand je les avais installés. Et je crois bien, bah, Geoffrey, je crois qu'il habitait encore ici, Geoffrey. Laura, non, elle était plus là. Mais Geoffrey, il habitait encore ici. Donc, vous voyez, ça date quand même assez loin. Ça va faire peut-être. Je peux pas vous dire de conneries. Peut-être. J'en sais rien. Je vais pas vous dire une date parce que je suis. Bien sûr, ça fait pas 20 ans que je l'ai, bien sûr. Mais allez, 8 ans à la rigueur, allez, entre voilà, 8-10 ans, grosso modo, que je les ai mis. Mais ça se trouve, c'est peut-être plus, ça se trouve, c'est peut-être moins. Franchement, je me rappelle plus. Voilà. Bon, moi, je crois que je vais dormir un petit peu parce que j'ai un coup de barre là, j'ai envie de dormir. En plus, je voulais faire des créas, donc j'hésite. Je sais pas si je vais en faire ou pas, si je vais avoir la forme et la force d'en faire. J'en sais rien. Et pourtant, il faut que j'en fasse parce que j'ai quand même pas mal de créas à faire, à rattraper. Donc j'ai pas mal de dessins. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Malheureusement, je sens la fatigue. Parce que je voudrais faire quand même. Si je dois faire de la créa, il faut que je le fasse avant 17h, avant le live. Sinon, bah, c'est pas la peine. Hein, ça sera loupé. Voilà. J'ai déjà 14h30, presque 15h. Alors, encore une journée qu'on n'a pas vu passer. Samedi du fait qu'on a travaillé jusqu'à l'après-midi, du coup, le samedi, ça passe à une allure phénoménale, surtout quand tu travailles. Et dimanche, puis aujourd'hui, bah voilà, il est déjà presque 15 heures. Ça passe très 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 vite. C'est incroyable. Dès que tu fais un petit peu, deux trois petites bricoles, ça y est, la journée elle est passée. Voilà. Euh, Vraiment fatigué, j'ai envie de dormir. Je vais faire un gros dodo. Donc j'ai encore ces fameux boutons encore, ça me gratte encore de tous les côtés. Là, j'en ai encore un là qui vient de. Oui, oui, c'est rouge. Voilà, regardez, le coude, j'en ai plein là ici, là. J'en ai là aussi. Vous voyez, à force de me gratter, ça fait presque comme du sang. Ah non, ça c'est un bleu. Comment j'ai fait ça? On va dire c'est Cécile qui m'a frappé. Non, je rigole. C'est une poutade, hein, n'allez pas le croire. Hein. Non, ça va être moi qui j'ai dû me cogner quelque part encore. Soit ici ou au boulot, puis je me suis pas rendu compte. Il n'y a que là que je viens de percevoir. J'ai cru que c'était un bouton, mais en fin de compte, non, c'est un joli petit bleu. Mais sinon, au niveau des boutons, oui, bah, j'ai plein de boutons qui apparaissent, je sais pas c'est quoi, j'en sais rien. Alors, est-ce que ça sera à cause de la lessive qu'on a pris, c'est de la lessive merdique, et ça me fait faire des boutons. Est-ce que c'est des produits que je me sers pour me laver qui est pas pour moi? Si je peux avoir le lit, je pense pas que ça soit le lit. C'est comme je le protège avec le genre de toile que je récupère à mon travail bien nettoyé. Donc, je pense pas parce que Cécile, comme a mis ses jambes dessus aussi, donc elle aurait attrapé aussi. Ou alors ça vient peut-être de mon travail, du fait que je travaille en maillot. Puis je touche, comme je suis agent de propreté, donc du fait à la fin de toucher un petit peu tout, même si j'ai les gants,
Des fois, il m'arrive de ne pas mettre mes gants. Et comme je suis plus souvent avec les poubelles et tout, est-ce que j'ai pas chopé une merde au niveau des poubelles, j'en sais rien, ou des avocats pourris, comme c'est moi qui m'occupe de ça, de remonter des palettes, des avocats pourris, et mettre les avocats à la poubelle. Donc est-ce que j'aurais pas chopé une merde? J'en sais rien. Comme des fois quand on laisse trop longtemps, bah, y a des gens de bestioles, des avocats qui se sont installés, genre de puces ou de... Je pense pas que ce serait des moustiques, mais sans mon avis, c'est peut-être des puces d'avocats. C'est peut-être pour ça que je suis bouffé de partout. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Franchement, si je vois que ça continue, que j'ai toujours des boutons, bah, je demanderai une journée, puis j'irai voir mon médecin de famille, et puis pour qu'il me dise, voilà, que c'est comment ça se fait, j'ai autant de boutons qui apparaissent. Pourtant, je suis pas malade, j'ai pas le virus, j'ai rien, j'ai entre guillemets, je suis en bonne santé, à part la fatigue, quoi, et puis la vieillesse. Mais sinon, voilà, je suis en bonne santé, je suis très bien, hein. Je fais pipi comme tout le monde, je fais caca comme tout le monde, je mange bien, je dors bien. Donc voilà, franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi, depuis d'un seul coup, j'ai autant de boutons qui apparaissent. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. En plus, ça me bouffe, hein, ça me gratte, hein. Donc ce soir, je vais prendre avec un petit coton et puis prendre du vinaigre blanc. Et sur chaque bouton, bah, je vais mettre ça. Comme la dernière fois, je me suis fait piquer, je pense que ça doit être une piqûre d'araignée. Donc j'ai mis du vinaigre dessus. Bah, au bout de 2 3 jours, bah, ça s'est dégonflé. Et maintenant, j'ai plus rien, j'ai presque plus rien. Alors, est-ce que aussi ça, du fait, ça cause aussi de cette piqûre d'araignée? Depuis que j'ai eu cette piqûre d'araignée, les boutons ils ont réapparu un petit peu partout. Alors, est-ce que ça vient de ça aussi? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Franchement, ça me saoule parce que j'ai jamais eu autant de boutons de ma vie comme ça. J'ai toujours eu des petits boutons de moustique, mais voilà, ça part. Mais là, je commence à en avoir un petit peu partout, quoi, un peu comme des plaques. Voilà, je suis vraiment allergique à quelque chose, mais bon, à savoir quoi, j'en sais rien. Je peux pas. Je sais pas le dire. Ouais. Donc, bah voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais me refaire un autre café. Après, hein, comme je vous dis, hein, je sais pas si je vais m'allonger un petit peu ou je vais faire un petit peu de créage, j'en sais rien. D'ailleurs, j'ai pas encore fini de mettre tous les vidéos des créations euh, de peinture que j'ai fait. Il doit en rester encore 3 ou 4 à mettre sur la chaîne. Et après, bah, je sais pas. J'en sais rien. Je suis un peu pantouflard aujourd'hui. J'ai envie de rien faire. De rien faire du tout. Tout ce que j'ai envie, voilà, c'est de dormir. Oui, j'en prends un gros bouton là. Je sais pas si vous voyez. Si je le sens, ça fait une petite boule. Bien sûr, je vais vous montrer tout mon anatomie, bien sûr. Ça continue. Mais c'est bizarre, il n'y a que sur les bras. Sur le corps, le dos, j'ai pas. La figure, j'ai pas. Le ventre, j'ai pas. Si là, depuis hier, bah, ça a commencé au niveau du cou, là. J'en ai deux, là. Alors, si ça pense que c'est des boutons de transpiration. Après, en physio, bon, je sais que je transpire beaucoup au niveau du cou et tout. Même aussi devant, là, je transpire beaucoup. À cause du masque, bien sûr. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un produit dans le masque aussi qui me fait allergique à quelque chose dans le masque aussi? Je ne sais pas. Ou du fait que je mets peut-être trop longtemps. Franchement, je ne sais pas. Il faut vraiment que j'aille voir le médecin pour. Il n'y a que lui qui peut au point me dire
c'est quoi ces fameux boutons. Parce il peut avoir beaucoup de choses. Après, à savoir vraiment lequel, j'en sais rien. Donc voilà. Sur ce, bah, je vais pas vous embêter plus, hein, mes loulous. Il est déjà 40 minutes. Donc je vous fais de gros bisous. Un grand coucou à tous les abonnés, voilà, sans exception. Un grand coucou à tous les youtubeurs, youtubeuses qui me suivent sur ma chaîne et éventuellement que je suis sur leur chaîne depuis des années aussi, pas mal de temps. Et merci encore pour les tout nouveaux abonnés, que ce soit hommes ou femmes, qui viennent sur ma chaîne. Un grand merci pour les 4 nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne de l'univers painting et création. Je suis très content. J'ai été surpris quand j'ai vu 4 abonnés en plus. Je suis à 204, je vais dire 2000. Je suis à 204. Alors que ça faisait très longtemps que j'étais resté à 200. Donc là, il y en a 4 de plus. Même si c'est pas grand chose, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça veut dire que voilà, ma chaîne a monté petit peu par petit peu. Même si c'est que du spray painting, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop le spray painting. À part ceux qui ont la manie de. Quand je dis la manie, ils ont l'habitude de peindre et qui savent qu'est-ce que c'est de faire de la peinture, que ce soit en acrylique, ou en crayon, ou en pastel, ou en bombe. Bon, ça reste. Voilà, c'est des méthodes différentes, mais ça reste toujours de la peinture. Donc voilà. Donc voilà, un grand merci pour ces personnes-là qui sont abonnées. Donc allez-y, venez vous abonner. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les peintures, qui aiment peindre. Donc venez me soutenir sur ma chaîne, venez vous abonner, mettre des likes, mettez-moi beaucoup de commentaires. Et franchement, comme aujourd'hui, ça me motiverait un petit peu plus à en faire un petit peu plus et éventuellement améliorer mes créas. Déjà, je pense que là, je me suis pas mal amélioré depuis quelques temps. Même moi-même, je suis surpris de mes dessins. Mais c'est vrai, je ne suis pas encore tout à fait professionnel. Je suis loin d'être professionnel. À mon avis, il faut avoir pas mal de patience et pas mal de temps avant d'être professionnel du dessin. Parce que tu n'es pas professionnel en une journée, ni 5 jours, ni un mois, ni 3 mois, ni 4 mois. Ça, tu as quand même un laps de temps pour être vraiment professionnel, que ce soit en acrylique, en pastel, ou en crayon de couleur, ou en dessin normal, ou comme moi je fais, en bombe. Voilà, c'est pas n'importe qui aussi qui pourrait le faire. Il y en a beaucoup qui disent ouais, on pourra, c'est impossible de faire, je pourrais jamais le faire comme tu fais. Mais après, il suffit d'essayer. Voilà, comme Loïc Marchand, mon ami, il veut éventuellement, il veut tester aussi, pas l'acrylique, mais la bombe. Il veut essayer. Donc c'est pour ça que je l'encourage, bien sûr, hein. Je l'encourage à essayer. Après, s'il arrive, il arrive, tant mieux pour lui, hein. Après, s'il n'y arrive pas, ça sert à rien de forcer. Voilà. Vaut mieux arrêter que perdre 10 sous dans du matos et pas pouvoir le faire. Voilà. Moi, j'ai découvert cette petite passion-là grâce en regardant les chaînes de youtubeurs professionnels de spray, bien sûr. Et franchement, ça m'a un petit peu motivé pour le faire. Malgré que je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout dessinateur. Je ne sais pas dessin, je ne sais pas dessiner. À part si avec une feuille de décalque, voilà, je reproduis le dessin. Ça, tout le monde peut le faire, même un gamin de 3 ans, il peut le faire. Mais sinon, je ne suis pas du tout dessinateur. Je ne sais pas dessiner. Donc voilà, j'ai grosso modo, voilà, c'est à la fois de regarder les vidéos et puis essayer de représenter leurs dessins. Euh, que au bout d'un moment, en espérant que je vais m'améliorer de plus en plus. Déjà là, c'est déjà depuis le début
depuis le début, puis jusqu'à là, je pense que je me suis pas mal amélioré. Déjà, je me sens un petit peu mieux au niveau, je me sens plus relax quand je fais la bombe. À part que je vais pas encore assez vite, parce que les vrais professionnels, ils vont quand même assez vite. Ils savent déjà les couleurs qu'il y a sur son truc. Ils savent les couleurs qu'ils vont prendre. Moi, j'ai encore un petit peu hésitation au niveau de ces couleurs-là. À part les couleurs classiques, basiques, bien sûr, le noir, le vert, le bleu, le jaune, le rouge, l'orange. Voilà, c'est les couleurs basiques du spray painting. Même, je pense, au niveau de l'acrylique et du pastel, c'est les couleurs les plus basiques qu'on sert le plus. Mais sinon, bah voilà. Donc moi pour l'instant, c'est ma petite motivation de petit week-end. Ça me détend. Enfin entre guillemets, ça me détend. C'est quand j'arrive pas, bah, ça me détend pas du tout. Je suis plutôt énervé. Parce que je veux tellement bien faire que bah, le problème c'est que je loupe. Mais c'est vrai, depuis que j'ai commencé le spray painting, ça va faire peut-être maintenant 4 mois, 4 5 mois, grosso modo, même 5 allez. Et j'ai dû rater 2 ou 3 fois mes dessins. Donc sur 5 mois, rater 3 fois, franchement, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Pour quelqu'un qui est pas du tout dessinateur, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, bien sûr, je vais pas m'aventurer dans des dessins qui sont hyper compliqués, que je sais moi-même, je ne pourrais pas le faire. Donc pour ça, je reste toujours dans les dessins les plus basiques, les plus classiques, les moins compliqués à faire. Après, petit à petit, bah, une fois j'aurais bien maîtrisé ça. Donc après, éventuellement, je pourrais passer d'une gamme au-dessus. Mais pour l'instant, j'en suis incapable. Voilà. Puis comme du fait, je devais voir le monsieur aussi du professionnel de la peinture acrylique qui est à côté de chez nous là. Et malheureusement, j'ai été vendredi dernier, malheureusement, il n'était pas là. Et le local était fermé. Donc je sais pas, j'en sais rien. Enfin ça ne me regarde pas, mais en tout cas c'était fermé. Il n'y avait personne. Bah tant pis, ça sera en espérant le voir la personne, enfin le professeur, parce que c'est un professeur de dessin bien sûr, qui est professionnel. En espérant le voir vendredi pour pouvoir éventuellement montrer mes dessins et me dire, en tant que professeur professionnel, me dire voilà, si c'est bien, si c'est pas bien, me donner des conseils et tout. Voilà. Peut-être ça se trouve, il m'invitera peut-être quelques fois à venir dans son local peut-être pour dessiner, je sais pas. Enfin, on sait jamais, hein, on croise des doigts. Peut-être un jour, oui, il m'invitera là, dans son local à dessiner, à dessiner. Voilà, on verra bien. Donc voilà, le blabla se termine. Une belle petite vidéo de 48 minutes. Donc comme je disais, hein, un grand coucou à tous mes adorables abonnés, que ce soit nouveaux ou anciens. Et un grand coucou à tous mes youtubeurs, youtubeuses que je suis. Voilà. Que ce soit Paula, que ce soit Aurélie, que ce soit Mimi Vitamine, que ce soit Virginie, que ce soit Girls USA, enfin plein d'autres. Voilà. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous partout. Que pour les femmes par exemple, parce que j'embrasse pas partout les hommes bien sûr, hein. Il n'y a que les femmes, j'embrasse partout. Et bah, passez une bonne fin de dimanche. Et
bah, bonne semaine pour la semaine qui va arriver. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao les loulous. Et à une prochaine petite vidéo. Allez, ciao.